Bonjour René, Bonjour Pierre, comment tu vas? je vais très bien et toi-même? Excellent. Très bien. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue donc dans ce podcast qui traite à nouveau le sujet de la guérison divine. Le projet qu'on a entrepris avec René est de le projet pardon, qu'on a décidé d'entreprendre avec René est de vous décortiquer la guérison de A à Z. Bien souvent, les réponses sont souvent les mêmes, elles reviennent régulièrement, sauf que pour comprendre un sujet, il faut le décomposer de plusieurs façons, le voir sous tous les angles, pour finalement arriver au résultat estompé. René, est-ce que tu partages ce point de vue? Mais c'est exactement ça, parce que lorsqu'on n'a pas la vision globale, toutes les questions qu'on se pose deviennent des murs, en fait. Très bien. Toutes les Deviennent des questions qu'on murs. se pose deviennent des murs. Donc, Ouais. toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu, René, surtout sur le sujet de la guérison, tous les sujets qu'on n'aura pas abordés, peuvent devenir des... Est-ce qu'on pourrait... Alors, on a déjà dit dans nos précédents podcasts qu'il n'y a aucun obstacle à la guérison. Ouais. Donc Dieu nous a déjà guéris, ça c'est un fait, c'est une chose qui est établie. Maintenant, les questions auxquelles on n'aura pas répondu, les objections qu'on peut avoir dans notre cœur, peuvent-elles nous empêcher de vivre notre guérison, René? Est-ce que, vu Mais, sous cet mais, angle-là, on c'est, est c'est- bon? c'est- mais oui, mais c'est exactement ça. Les gens le savent dans la vie de tous les jours, en fait. OK? Très bien. Lorsque tu as des questions sur un sujet et tu n'as pas de réponse, ça devient mûr. Tu Donc, vois? toute l'importance de se poser des questions sur ce sujet, sur le sujet qu'on souhaite développer, qu'on souhaite comprendre. C'est bien ça? Mais oui, mais exactement, parce que le problème que les gens ont, ils vont le lire. On va leur dire, vous avez été guéri. OK? Oui. Ils le lisent. Mais derrière cette phrase-là, il y a plusieurs questions qui se posent, en fait. Oh que oui. Alors, René, il y a tellement de questions. La première question, on va l'aborder un petit peu plus tard, hein. C'est pas une Ouais, question que je te pose, mais là, tout de suite, la personne va te dire, tu dis que je suis guéri, pourtant je suis encore malade. C'est mais la première exactement. question qui vient Et, finalement mais sur, exactement. et c'est une C'est-à-dire que ça, question qui est tout à fait logique. c'est ça. C'est Bon, ça. du coup, René, on a le temps d'y venir. On entame finalement ce voyage. C'est pas uniquement une vidéo, c'est un voyage au travers du sujet de la guérison, Hum, dans le but que n'importe quelle personne qui vienne sur cette série de podcasts puisse trouver la réponse à sa question particulière. hum. Parce que bien souvent, il y a juste une petite question qu'il faut résoudre et ça permet de produire un miracle. Donc je sais que pour le coup, on a traversé tellement de questions, on s'est déjà posé tellement de questions sur ce sujet. J'ai aucun doute que la plupart, voire toutes les questions vont être répondues. Ok, René? Alors, le dernier podcast traitait de Hébreu 11 sur qu'est-ce que la foi. Et donc, si je Hum. résume en globalité, c'est pour ça que j'invite les personnes avant d'écouter cette vidéo à revenir sur l'ancienne vidéo qui traite du sujet d'Hébreu 11. La foi, c'est Jésus-Christ lui-même. Hum. René, est-ce que c'est la meilleure définition que l'on puisse donner? Mais exactement, parce que quand les gens lisent la Bible, ok, Oui. Dieu n'a jamais dit, j'ai envoyé mon fils afin que vous ayez la foi. Vu comme ça, c'est vrai que ça n'a Regarde, jamais été la écrit vraie comme ça. question qu'on doit se poser, nous en tant que chrétiens, qu'est-ce que Dieu nous a donné, en fait? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Tu vois. Il a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie Éternel, oui. éternelle. Donc le salut, c'est Christ qui vient habiter dans l'homme. Christ vient habiter dans l'homme. Christ vient habiter dans l'homme. Tu vois. D'accord. Dieu n'a pas abordé le sujet de la foi, il a abordé le sujet de Christ, en fait. Donc si on pose une question aux chrétiens, tu es chrétien, qu'est-ce qui te différencie de moi? Pourquoi tu es chrétien? Ah mais parce que j'ai la foi en Dieu. Tu vois le truc? Donc, la meilleure réponse sera cette René, pardon, la meilleure réponse à cette question, René, c'est tout simplement, moi, j'ai Jésus qui habite à l'intérieur de moi. C'est ça la meilleure réponse. Mais exactement. Et c'est là ce que le problème des chrétiens, parce qu'ils vont dire non, non, moi je crois en Dieu. Quand ils posent des questions aux autres, est-ce que toi tu crois en Dieu? Tu vois? Et bien souvent, les personnes vont te répondre, oui, je suis comme toi, je crois en Dieu aussi, hein. Mais exactement. Alors que la nuance, là, pour le coup, pour celui qui est chrétien, c'est qu'il y a Jésus-Christ lui-même, le Fils de Exactement. Dieu, qui vient former qu'un seul avec toi. Exactement. Tu Et je crois vois? qu'il n'y a aucune autre religion qui te propose que Dieu vienne habiter à l'intérieur, hein. Exactement. C'est pour ça que tu verras que ce soit le musulman, quand tu se retrouves avec les chrétiens, ils vont dire tous on croit en Dieu. Mais on n'est pas en train de parler de la même chose, en fait. On croit tous en Dieu, mais on a quand même quelque chose de différent.
Exactement. Il y a un L'autre truc. croit en Dieu, Oui. comme toi, mais c'est pas ce qui te différencie de lui. C'est pas une histoire de croyance simplement. C'est Dieu qui vient habiter. C'est une histoire de vie, c'est une histoire de nature. Tu vois la différence? Oui. C'est comme deux personnes. Hein. On sait très bien. On ne regarde pas les gens par rapport à leur corps. Pierre, toi tu es blanc, moi je suis black, ok? Oui. Tous les deux on croit en Dieu. Mais s'il faut faire une distinction au niveau de la couleur de notre peau, la différence elle est claire en fait. René est black, il est black. Mhm. Ouais. Donc on n'a pas la même pigmentation. Et c'est la même chose. Le musulman doit croire en Dieu. Le chrétien dit moi aussi je crois en Dieu. Non, vous ne croyez pas la même chose en fait. C'est pas la même chose. Je suis d'accord avec toi, René. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas du moins on n'arrive pas à la même conclusion. Le musulman peut Exactement. croire en Dieu, un Chinois peut croire en Dieu, ou n'importe quelle nationalité, n'importe quelle religion, sauf que le chrétien a cru en Dieu, et par conséquent, Jésus est vu Christ, Dieu lui-même est venu habiter en lui. Voilà finalement toute Exactement. la subtilité, ou plutôt, je vais plutôt dire le gros, on va pas dire subtilité, on va dire le gros éléphant qui arrive Exactement. dans la vie chrétienne, c'est le fait que Jésus-Christ lui-même vienne habiter dans le croyant. Et je pense Hmm. qu'on est passé à côté de ça. Et là, je vais rebondir sur un truc que tu viens de dire. Le chrétien ne croit pas en Dieu. Le païen croit en Jésus-Christ. Mhm. Pas en Dieu. On n'est pas sauvé en croyant en Dieu. On est sauvé en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Et le sauveur. Sauveur. Donc là, c'est à ce moment-ci, nous tous, on était païens. N'importe qui, avant, est païen. Il passe, Hmm. il se met à croire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je te laisse continuer. Comme Seigneur et Sauveur. Oui, OK? Et c'est là où ce non-croyant devient croyant. très bien. Le croyant ne croit plus en Dieu parce qu'il est uni avec Dieu. Donc là, il y a une subtilité. René, tu as bien fait d'insister là-dessus. C'est tellement important parce que pour la suite de notre parcours, bien comprendre finalement ces petits détails-là, pour le coup, ça nous permet de mieux comprendre la différence qu'on a avec les autres. Donc merci René d'insister Mais là-dessus. oui, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que, regarde Pierre, quand tu es devenu un enfant de Dieu, toi tu vas dire que non, je crois que Daniel est mon père. Il y a un problème là. Si tu me dis ça, immédiatement je dis, bon Pierre, il faut qu'on parle, il y a un problème là. Peut-être il faut qu'on aille à l'hôpital là, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Non-assistance en personne en danger. Tu Mhm. peux pas croire que Daniel est ton père. Tu vois ça? Mhm. Il est ton père. Donc si on te pose la question, qui est ton père? Mais je crois que c'est Daniel. Non, là, il y a un problème dans la réponse. Exact, il y a un problème dans la dépense, les gens comme ça se dire, il y a peut-être une histoire de famille derrière. Oui, OK? tout à fait. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire, peut-être que Daniel, c'est pas le père de Pierre? Pierre se pose des questions. Tu Donc, vois ça? quand un chrétien dit je crois en Dieu, il se rend pas compte que plutôt la réponse du chrétien, c'est tout simplement moi je suis uni à Dieu. Ça serait la meilleure Oui, mais façon parce de, que, de représenter les choses. mais Pierre, on était conditionnés, on écoute ça. On se pose même plus des questions sur ça. Tu vois? Oui. C'est pour ça que dans la Bible, hein, pour ceux qui aiment bien les versets bibliques, dans le livre des Actes, lorsque Paul arrive à Éphèse, il va leur poser la question, lorsque vous avez cru, ok, quel baptême vous avez été baptisé? C'est ça? Vous avez cru en Dieu pour devenir des fils de Dieu. Et Pierre, c'est là ce qu'il y a le problème avec le chrétien. Parce qu'il cherche à croire en Dieu. Alors que le chrétien est uni à Dieu. Exactement. Tu vois, il y a la séparation. Le mot croire est l'expression de la séparation. C'est-à-dire que quelque chose que je n'ai pas, ok, Mhm. je vais croire que je vais l'avoir. C'est une espérance. Le fait de croire, oui, c'est quelque chose dans le futur. Mais quand j'ai la chose, je dis plus que non, je crois. Oh non, on dit j'ai la chose. Non, tu dis plus une chose comme ça, René. Quand, Exactement. quand, quand tu, alors, je crois que René va me donner une chose.
il y a une part d'incertitude là-dedans. Exactement. Et c'est l'exemple que j'ai utilisé avec mon beau-père cette semaine. Il m'a posé, tu sais, dans la voiture, René, j'ai mis une série de paroles, de versets bibliques, plutôt de confessions, de versets bibliques paraphrasés. Mhm. Je me les suis appropriés. Il me dit, Pierre, pourquoi est-ce que tu écoutes ça en continu? Et ça veut dire quoi? Que tu es uni à Dieu et que tu es donc totalement guéri. Je lui ai dit, Christian, il y a une notion qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je dis que je serai guéri, c'est une chose qui va arriver dans le futur et sans me Mhm. rendre compte, Mhm. je pose la possibilité que ces choses-là n'arrivent pas. C'est comme Mhm. si toi, tu viens en vacances chez nous, je dis à ma femme, tiens, il y a ton père qui va venir en vacances bientôt. Il y a cette notion d'incertitude, peut-être qu'il peut avoir un accident avant, peut-être qu'il peut avoir... C'est quelque chose qui peut arriver. Ça sent mettre de la foi parce qu'on se dit quelque chose qui va arriver dans le futur. Et donc, c'est l'exemple que je lui ai pris. Je lui dis, maintenant, je vais plutôt dire une chose différente. Aujourd'hui, je peux dire que tu es en vacances avec nous. Là, il n'y a plus cette notion d'incertitude. Je peux même te toucher, tu es à côté de moi. Mhm. Et toute cette notion de au futur ou au présent, ou on peut même le définir au passé, Christian est avec nous en ce moment même, ça enlève cette notion d'incertitude Mhm. où nous, les chrétiens, on peut avoir un peu de mal à Mhm. comprendre alors qu'on va appeler ça la foi. Mhm. Donc souvent, en fait, on ne comprend pas la différence entre une chose, entre l'espérance et le fait que l'on possède une chose. Et c'est deux Exactement. positions bien différentes dans le cœur du croyant. Exactement, exactement. Et même s'il faut qu'on pousse là, tu sais très bien, René aime bien pousser. Il pousse Oui, toujours. Peut-être à un moment donné, il fallait qu'on enlève un peu la notion de la foi dans la tête des chrétiens oui, pour qu'ils comprennent juste l'espérance et les faits. oui, je suis d'accord. Est-ce que Dieu parle d'une chose qui va se faire dans le futur, d'une chose qui est conditionnelle, ou il parle d'un fait, tu vois? Tu enlèves déjà le mot foi qui pose. Ok, moi, René, je te propose. On va prendre une situation, si tu es d'accord. Hmm. Je vais te donner un exemple. Vas-y. Je veux que tu me traites de ce sujet-là sans utiliser le mot foi. Hmm. Ok? Vas-y. Bah, c'est notre sujet de la guérison, d'accord? Exactement. On va utiliser sur le sujet de la guérison. Exactement. René, apporte-moi la mauvaise façon de voir en premier. Donne-moi la mauvaise façon de voir. Hmm. Avec cette notion, donc au futur. Ouais, regarde. Les chrétiens, il a mal, ok? Très bien. Il dit Dieu va me, Guérir. parce que dans sa tête, il se dit que je vais considérer que Dieu m'a guéri Oui, lorsque les symptômes vont disparaître. très bien. Ça, c'est l'image. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va imposer les mains, peu importe ce que les chrétiens peuvent faire, les symptômes disparaissent. Il dit là maintenant, je vais témoigner que Dieu m'a guéri. Ok? Oui, très bien. Tu vois le problème? Où la Je... personne va dire, je vais à l'église Oui. pour qu'on prie pour moi afin que je sois guéri. Donc Donc la la personne personne, elle a parle au futur. l'espérance d'être guérie Oui. à travers la prière de son pasteur, d'un frère, peu importe la personne. Est-ce que cette position est bonne maintenant? On est d'accord qu'on a bien commencé par la mauvaise position. Et exactement. Elle n'est pas Donc, bonne. Pourquoi? oui, Parce que Dieu ne va pas te guérir. Dieu t'a déjà guéri. Maintenant, Dieu te dit, je vais utiliser les mots que les chrétiens utilisent, de recevoir. Ok? ok. Attends, René. Donc là, tu vas me faire un contraste avec la bonne façon de voir. On est d'accord? Exactement. Exactement. Ok. Première position, Dieu va me guérir. Donc il y a Ok. une notion Première position, Dieu va me d'espérance. guérir. Ok. On n'a pas du tout utilisé le mot foi là-dedans, hein. Donc Exactement. Dieu Dieu va va me me guérir. guérir. Il y a une notion d'espérance. Exactement. Maintenant, Et le là, contraste. Oui. là, je vais me poser maintenant des questions. Oh, Dieu va me guérir. Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me guérisse? Ah oui. Aïe. Donc ok, on n'est pas encore dans le contraste. Là, tu es plutôt dans la réflexion de la Exactement. première situation. La personne dit que non, je vais aller à l'église ou je vais appeler quelqu'un qui va prier pour moi. Oui. Et en fonction de sa façon de penser, c'est-à-dire, lui, quand tu vas prier pour moi, Dieu va me guérir parce que c'est un homme de Dieu, il est oint, ok? Dieu va me guérir. Et pour qu'il puisse me guérir, il faut que je ramène aussi mon offrande. Il y a ça.
Dieu va me guérir. Il est dans l'espérance, en fait. Quand la personne vient d'avoir René, ok? Je veux dire à la personne, en fait, Dieu ne va pas te guérir. Dieu t'a déjà guéri. Donc René, on est d'accord si là je venais te voir et je te dis que je suis sûr et certain que Dieu va me guérir, tu vas tout de suite me dire Pierre, c'est pas la bonne façon de voir les choses. On est d'accord? Exactement. Ok, je te laisse Exactement. continuer. Je te laisse continuer Parce alors. que Dieu ne va pas te guérir. Ok? Dieu t'a déjà guéri. Et Dieu m'envoie pour t'informer que tu es déjà guéri. Très bien. Maintenant, toi, dans ta tête, je vais te dire, René, toi, tu dois en prendre dans la tête aussi. Parce que moi, j'ai mal. Ok? Tu me dis qu'il m'a déjà guéri. J'ai mal, en fait. C'est là ce que je vais t'expliquer. Dieu ne fonctionne pas dans l'espace, non. Dieu a guéri tous les hommes à travers la mort et la résurrection de Jésus, s'il faut le résumer comme ça. L'œuvre de Christ à la croix. Maintenant, Dieu t'informe que tu as été guéri afin que tu puisses te voir guéri sur la base de ce que lui dit. Parce que tout ce que Dieu te donne, il le donne par sa parole. C'est pour ça qu'on parle de recevoir. Accepter ce que Dieu a déjà dit. Tu vois le truc? Oui. Donc là, la personne dit, ok, il m'a déjà guéri. Donc je suis guéri. Je suis guéri. Donc les symptômes disparaissent parce que tu as été guéri. Tu as été guéri, alors les symptômes disparaissent. Ce n'est pas le même positionnement. L'autre va demander à Dieu de guérir. L'autre reconnaît ou reçoit la parole de Dieu qui dit Qu'il a été guéri. qu'il est guéri. Qu'il est guéri malgré les symptômes. Mais exactement, parce que ce qui est intéressant, Pierre, regardez la perception de Dieu. 1 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Jésus-Christ n'a pas péché pour devenir le péché. Non. Le chrétien n'est pas mort pour se considérer comme mort avec Christ. Tu vois le truc? Oui. C'est le même principe, en fait. Et on va toujours venir là-dessus, les chrétiens n'ont pas compris le salut. 99% des chrétiens n'ont jamais acheté un livre sur le salut pour lire. Tu vois le truc? Et c'est là ce qu'est le problème, Pierre. Tu vois? Parce que lorsque tu dis, Dieu va me guérir, tu n'es pas en position de prendre, en fait. Tu es plutôt dans Est-ce une que tu vois ce que je veux dire? position, tu es dans une position d'attente que Dieu fasse quelque chose pour toi. Exactement. Tandis Dans la que première Dieu... situation. Dans la Exactement. deuxième situation, tu es dans la position finalement où tu as un ustensile entre les mains et tu décides d'utiliser ton ustensile. C'est comme si tu avais une arme, tu appuies sur la gâchette, tout simplement. Exactement. Dieu donne toujours. Dieu donne toujours. Et Dieu n'attend pas que l'homme demande pour donner. Dieu, on pourrait dire plutôt Dieu a toujours donné, René. C'est ça. Il a Dieu toujours donné. Je vais donner un verset biblique pour les Oui. chrétiens. Jacques a dit, Dieu donne à tous sans faire de reproche. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne te donne pas sur la base de ton comportement. Il te donne sur la base de sa nature. Tout ce que Dieu fait, c'est sur la base de sa nature. Dieu n'est pas un jouet, en fait, pour être piloté par les comportements des hommes. Un peu. Même dans ce monde-là, on l'appelle un homme instable, en fait, qui est piloté par les comportements des autres. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui se laisse conseiller par droite et à gauche, c'est quelqu'un qui est ballotté, c'est quelqu'un d'instable, tout simplement. Mais on le voit.
pendant que nous sommes en train de parler, là, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, même en France, il y a des gens qui sont chez eux, qui sont en train de regarder BFM TV, qui sont en train de crier, qui sont en train d'insulter Macron. La vie, ça ne va pas. Il est au chômage, je ne sais pas, il a du temps, il est à la retraite, il va prendre le téléphone, il va appeler l'autre pendant 3 heures du temps, ok? Il est fâché. Tu vois un peu? Mhm. Mais parce qu'il est instable. Il est piloté par les informations, ok? C'est ça, en fait. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est au-dessus de toute chose. Oh my goodness. Tu me permets, Pierre, de pousser un peu? Bien sûr, vas-y, René. On est là pour Les ça. chrétiens sont marrants. Dans leur tête, Dieu est omniscient, ok? Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. C'est-à-dire quoi? Avant même que tu fasses quelque chose, lui, il sait dire que tu vas le faire. Tu vois ça? Mhm. Et on considère Dieu comme un angoissé. Un mec qui vit dans le stress, dans les inquiétudes. Ah ouais, René a fait ça. Ouh, ça m'énerve ça, René. Ouh! Pierre a fait ça. Ouh! Tu vois un peu? Alors, tu as dit, on considère Dieu comme un stressé, René, je comprends pas. Regarde, on pense que Dieu est réactif, Pierre. Oui, très bien. C'est-à-dire que si Pierre a péché, Dieu se met en colère, ok? Oui, René a péché, se met en colère. René a bien agi, il est content. Tu vois un peu? très bien. Dieu n'est pas réactif. Il est omnipuissant. Ça veut dire quoi? Il est au-dessus de toutes les puissances. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Quand je parle, si je t'insulte, mes paroles contiennent la puissance. Tu peux l'accepter, être troublé, ou ne pas l'accepter. Tu vois ça? Comme la puissance de Dieu est au-dessus de toutes les puissances, le comportement d'un homme, un comportement malveillant, n'est qu'une expression d'une puissance. Cette puissance ne peut pas atteindre Dieu. Dieu est stable. Tu comprends? Dieu est stable tout simplement. Parce qu'il est omni. Mais comment est-ce qu'on peut considérer qu'une personne qui est omnipuissante soit réactif aux actions? Bonne ou mauvaise? Ou Exactement. une prière ou même des pleurs. Bon, Hein. Bonne, mauvaise, des exactement. pleurs, de la tristesse ou Aïe, aïe, n'importe aïe, quel sujet. René, c'est ah, difficile ce que tu es en train de dire parce qu'on a l'impression, en fait, surtout en tant qu'enfant, on dit que Dieu est notre papa. Bien souvent, les personnes ont une relation avec leur père ou si elles pleurent, elles obtiennent ce qu'elles veulent. tu Et je vois, pense qu'on répercute ça un peu sur notre relation avec Dieu c'est ça. et on pense que si on pleure, Dieu va être réactif. Donc René, toi, tu es en train de me dire que Dieu ne réagit absolument pas aux prières. Je viens de vous dire qu'il est omnipuissant. Ok? Il n'y a pas ta prière qui va le faire bouger, en fait. Ça, bon, ça, c'est une connerie que je vois souvent chez les chrétiens. On entend des fans de prière, on va faire bouger le trône de Dieu. My goodness. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vais donner un exemple dans la Bible. L'histoire du fils prodigue, Pierre. Intéressant. Le fils qui était à la maison, il a commencé à se plaindre. Ton fils que t'aimes, qui a dilapidé tes biens, il est venu, tu as fait la fête. Est-ce que le père a essayé de discuter avec lui? Absolument pas. Il lui a dit tout ce qui est à moi est à toi. Le père a rappelé au fils qui il était. Oui, tout simplement, oui. Ne sais-tu pas, depuis que tu es avec moi, tu ne sais pas ce qui est à moi et à toi. Il n'a pas dit pourquoi tu ne m'as pas demandé. Il est en train de lui dire qu'il n'avait même pas besoin de demander. C'est ça, René. Exactement. Et purée, du coup, toi, tu me donnes la version du fils prodigue dans la position de celui qui possède, donc comme si j'étais uni avec le père. Et tous ceux qui m'ont raconté l'histoire du fils prodigue m'ont mis dans la position, tu sais, de l'enfant qui revient vers son papa, qui a tout perdu, qui s'est fait taper dessus. Il y a une sacrée nuance là pour le coup. Tu vois. Donc nous, aujourd'hui en tant que chrétiens, René, on est positionné comme cet enfant qui possède toutes les choses de son père. Regarde. Ah, cet enfant qui est parti. Exactement. Regarde, même cet enfant qui est parti, ok? Oui. Pourquoi il est parti? Parce que simplement, il avait une connaissance qui était partielle. Déjà, la connaissance qu'il avait, si les chrétiens avaient ça, on devait moins m'embêter. Mhm. Parce qu'il a dit à son père, donne-moi ce qui me revient de droit. Comment? Oui, Donne-moi ce qui me revient de. le droit. Est-ce que les chrétiens savent que la guérison, ils le C'est méritent? un droit? Non, alors ils ne savent pas. Maintenant, la difficulté, René, dans ce que tu es en train de dire, c'est que on a l'impression dans ce que tu es en train de m'apporter là, qu'on est en train de dire, et c'est toi qui viens de, René, je reprends. Tu viens de me dire
que le fils prodigue a demandé. C'était une Hum, connaissance partielle. hum. Et tu me dis déjà avec ça, tu serais déjà beaucoup mieux, on arrêterait de t'embêter. Oui, Tu serais beaucoup moins sollicité. oui. C'est comme si tu es en train de dire qu'avec Dieu, on devrait lui demander Non, la non, non. guérison. Tu te Non, non, contredis, c'est pas ce que René. je demande. Je dis déjà, la connaissance, elle est partielle. OK? Oui. Mais regarde dans la position qu'il demande déjà. Ah, c'est une position d'exigence. C'est pas du tout une Regarde, il position. dit, Oui. donne-moi ce qui me revient de droit. C'est une position d'exigence. C'est pas une position Ouais, de ça? pauvre et de mendiant. Il ne dit Absolument pas. pas, prête-moi ton truc. Oui. Rends-moi ce qui m'appartient. Tu vas Oui. retirer ton argent à la banque. À la banque, tu dis, donnez-moi ce qui m'appartient. Et si jamais il Exactement. te donne pas ton argent, tu vas faire un scandale devant la banque. Exactement. Mais tu vas quand même dire à la femme, bon, bonjour madame, s'il te plaît, je voulais retirer. Tu vois? Oui, mais j'ai l'impression que vu que l'argent est là, René, la petite subtilité dans ce que tu es en train de nous apporter, on pourrait croire encore une fois que, tu sais, dans tous les exemples que tu me donnes, qu'on doit demander à la dame pour avoir l'argent. On doit demander pour avoir ci. On doit Non, 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 non. demander pour Regarde, là, avoir là, ça. là, regarde, regarde, regarde. Quand tu demandes à la dame, OK, à la banque, Oui, c'est normal, on ne va pas te donner où tu passes par. C'est une histoire de sécurité. Tu dois passer par le truc là, par le distributeur, avec ta carte, il n'y a pas de souci, OK? oui. Mais avant qu'on crée ça, on allait au guichet. Le guichet existe toujours parce qu'il y a des gens qui Qui veulent n'aiment avoir une pas. personne en face et des Oui, services qui oui. sortent. Tu vois ce que je suis en train de dire? Oui, d'accord. Avec le temps, on entend de tout digitaliser. Les gens n'auront même plus besoin d'aller au guichet en fait. Très Mais la bien. preuve en est quand tu vas au distributeur, tu vas retirer ton argent, toi. Mais tu mets quand même ta carte, tu tapes ton code. Oui. Tu vois? Donc, tu Tu es en train t'es- de me dire que quand je vais à la banque, je vais pas dans la position que cet argent m'appartient pas. Je vais plutôt dans la position où cet argent m'appartient. Donc, Exactement. je veux dire, avec audace ou plutôt avec, j'allais dire, avec fierté, avec tout ce que tu veux, en fait, de positif. Ce truc-là est à moi. Donc, je viens mettre ma carte là-dedans et je vais l'utiliser. Mais exactement, tu vas pas demander un crédit? Ah non, je vais pas demander de crédit, René, j'ai l'argent sur mon compte. Donc, Exactement. est-ce que tu peux me faire le parallèle, s'il te plaît, maintenant avec le chrétien qui a été guéri? Regarde, le chrétien qui était guéri. Donc, regardez, hein, j'ai parlé du fils prodigue là. J'ai dit qu'il avait déjà une connaissance qui était partielle. OK? Oui. Mhm. Mais déjà que sa connaissance qui est partielle là, c'est déjà top. C'est déjà bien. Regarde. Lui, il a dit, donne-moi ce qui me revient De droit. de droit. Regarde sa position. Il vient demander au père ce qui est à lui. C'est comme si le père avait juste gardé son argent. Il a dit, donne-moi mes sous que je t'ai donné pour garder. Oui. La guérison appartient aux chrétiens. Dieu n'a pas besoin de la guérison. OK? Très bien. Jésus-Christ n'est pas mort directement pour Dieu. Il est mort pour l'homme pécheur. Parce que Dieu voulait que l'homme pécheur soit libre du péché, donc libre de toutes les conséquences du péché, dont la maladie. OK? Très bien. Ça veut dire quoi? Une fois que Jésus-Christ est mort pour le péché, tous les hommes, croyants et non croyants, méritent la guérison. Parce que Dieu mérite la gloire. La gloire de Dieu, c'est de voir tous les hommes en bonne santé. Dieu est glorifié lorsqu'il voit les hommes en bonne santé parce que Jésus-Christ a pourvu. Il le mérite. Je dis, il le mérite. Je peux encore pousser un peu plus loin? Vas-y, René. Si je pouvais le dire ainsi, Dieu est dans l'obligation de manifester la guérison en toi. Je dis, il est dans Ok. Et donc, moi, je vais te poser l'obligation. la question. Pourquoi, René, est-ce qu'il est obligé de manifester la guérison dans mon corps? Pourquoi? Ok. Sur quelle base est-ce que tu peux m'avancer une Oui, telle oui, 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 affirmation? oui, oui, sur quelle base? Regardez. Jésus-Christ est mort. Ok? Dieu a tout fait. C'est un système qu'il a créé. La guérison. C'est comme une loi.
Dieu est fidèle à lui, À lui-même. à lui-même. Ouais. Et Dieu se voit dans l'homme. Dieu ne voit pas la maladie dans l'homme malade. Il voit la guérison. S'il voit la maladie en toi, Dieu va avoir un problème lui-même. Ah là, c'est chaud hein, pour les chrétiens. Tu sais pourquoi Dieu dit aux gens, aime ton prochain comme toi-même? Parce qu'il s'aime lui-même, non? C'est ça? Regardez, Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire quoi? Vois ton prochain comme tu te vois. Parce que Dieu voit l'homme qui est son image. Le prochain de Dieu, c'est l'homme, en fait. Donc, c'est comme si Dieu, il te dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, Dieu nous aime comme il Exactement. se voit lui-même, en fait. Exactement. Donc, si Dieu se considère comme Dieu, ça veut dire qu'il va me considérer exactement comme, il va me considérer également comme Dieu. Aime les autres comme toi-même. Donc, si Dieu Exactement. Dieu s'est senti capable de façonner la terre, Dieu me voit capable de façonner la terre également. Exactement. Exactement. Tu vois ça? Oui. Donc, la manifestation de la guérison dans le corps de l'homme n'est qu'une expression de l'amour de Dieu pour lui-même et pour l'homme. Parce que Dieu aime l'homme comme il s'aime lui-même. Tu vois le truc? Et le problème a été réglé. Donc la guérison de l'homme, c'est un besoin que Dieu a. C'est Dieu qui le veut. Allez, Dieu veut tellement que les hommes soient en bonne santé. C'est pour ça qu'il les a déjà guéris, ok? Bien. Avant même qu'ils soient malades. Parce qu'il les voit jamais malades. Il les voit toujours guéris. Et aujourd'hui, il veut que l'homme fasse cette expérience. C'est ce qui réjouit Dieu. Donc imagine quelqu'un va dire, ouais, imagine un enfant qui va vers son père là, qui a fait à manger, ok? Oui. Maman, j'ai faim. Mais elle est contente que ses enfants mangent ce qu'elle a fait. Bien sûr. Ouais. C'est ça en fait. Donc les chrétiens, leur problème même lorsqu'ils demandent, c'est pas le mot demander qui est vraiment le problème. C'est la position. Tu as vu le fils prodigue? Donne-moi ce qui me revient tout droit. La vraie clé, c'est ce que je suis en train de dire à Dieu, donne-moi là. C'est déjà à moi. Ok? Oui. C'est déjà à moi. Mais René, tu es d'accord avec moi que si on s'arrête là-dessus, là, sur ce podcast, la plupart des personnes vont conclure, même s'ils arrivent à comprendre que la guérison est déjà à eux, il y a une subtilité ici où tu es en train de dire, ils le demandent, il y a ce mot demander J'ai pas fini avec le mot demander. qui me dérange. Est-ce que, s'il te J'ai plaît, pas tu fini. peux, oui, aller un Je peu vais plus expliquer le mot demander. Parce que là, je sais pourquoi ça te dérange, parce que tu vas dans le dictionnaire. Et maintenant, je vais expliquer. Vous allez voir que Dieu va aider l'homme en fonction de son niveau de connaissance. Ok? Oui. Je vais prendre le livre de Jacques qui explique ça. Jacques dit, celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans faire de reproche. Celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous sans faire de reproche. Et Jacques va dire, mais qui la demande avec foi, sans douter. Allez, imagine Pierre, je demande à quelqu'un qui donne, toujours. Tu comprends la définition de la demande? Il donne toujours, donc C'est-à-dire quoi? Ce que Jacques est en train de dire, demander là, c'est recevoir. Parce que dans le monde spirituel, demander et recevoir, tu ne peux pas demander sans recevoir. Donc demander, c'est prendre en même temps, c'est ce que tu es en train de me dire. Exactement. Donc la position, sinon on pourrait le ramener vers nous, en fait, cette histoire du fils prodigue, c'est tout simplement que si jamais, admettons que je devais demander à Dieu, le mot demander englobe le fait de prendre, le fait de saisir ou de prendre, d'avoir la chose en même temps. C'est ça, René? Imagine, regarde, si je te dis, regarde, tu es là, tu dis Pierre, tu dis à ta femme, ok, donne-moi la télécommande qui est là. Tu vois ce que tu vois ce que je viens de faire, ok? Oui, très bien. Tu tends ta main, donne-moi. Tu vois le truc? Donne-moi mon téléphone. Dans ton cœur. C'est comme si je a l'avais même déjà. pas une pensée. C'est comme si ma femme avait déjà mis la télécommande dans ma main. Mais exactement.
imagine, tu demandes à quelqu'un ton téléphone. OK? Mhm. Tu as dit non, je vais demander by faith. Non, je demande by faith pour qu'il me donne mon téléphone. Il y a un problème. Tu vois? Donc la notion de demander dans la parole, dans la Bible, ce que Dieu nous apprend, c'est que lorsqu'on demande à une personne qui donne toujours, c'est comme si on avait le, le mot demander. Je pense que c'est notre conception qui est pas bonne. Que pour Exactement. nous, quand on a l'impression qu'on demande à Dieu, on va venir comme étant des esclaves ou des mendiants. Alors toi, tu me dis plutôt, c'est plutôt pire que tu es dans la position où tu es exactement à au même niveau que Dieu. C'est comme si tu avais une discussion avec Dieu en disant, donne-moi ça. Mais indirectement, le donne-moi ça, c'est je l'ai déjà. C'est ça, René. Exactement. C'est ça que je t'ai parlé de la banque, en fait. Ton argent à la banque. OK? Mhm. La femme qui est au guichet, elle est là pour te servir. Tu vois? Mhm. Elle est là pour te servir. Elle n'est pas pour décider si elle veut te donner de l'argent ou pas. Elle est là Pour me te donner de servir. l'argent. Donc, René, cette femme-là est à mon service. Donc, Exactement. Ça veut dire quoi? René, j'ai l'impression que tu es en train de me dire que Dieu est à mon service. Euh, mais c'est ton père. Jésus a dit quoi? Celui qui est le plus grand, qui serve tout le monde, qui est le premier à servir. C'est lui-même. Pierre, ça c'est le problème des chrétiens. Parce qu'ils se disent que c'est des serviteurs De Dieu. de Dieu. Mais non. Re- Dieu sert les hommes à travers toi. C'est pour René, ça qu'il a dit, oui. ceux qui croiront en moi, ils feront les mêmes œuvres que moi. Parce que je m'en vais. Aujourd'hui, Pierre, René, nous sommes l'extension du ministère de Jésus. Donc, René, pour conclure, ok, je vais essayer juste de récapituler un peu. Mm. C'est pas facile parce que j'ai jamais abordé j'ai jamais, en fait, j'ai jamais pris le temps. C'est un sujet qu'on a déjà abordé ensemble. On n'a jamais pris le temps de s'asseoir et d'en discuter pendant 1 heure de cette façon-là. Mm. Donc, tu es en train de me dire que aujourd'hui, je mérite la guérison Mm. sur la base que vu que Jésus est mort pour cette raison-là. Tous les hommes Je méritent la donnais, je, guérison. je donnais deux raisons. Ok? Ok? Tu mérites la guérison parce que Dieu est Dieu. Oui. Dieu est Dieu et qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Donc, avant même que Jésus ne meure, l'homme a toujours mérité la guérison. Ouh! Les religieux vont me tuer. Vous irez bien lire votre Bible. C'est ça? Avant que Jésus ne meure, l'homme a toujours mérité la guérison. Sur quelle base, René, tu m'as les preuves? Quelle est la preuve de ce que tu m'apprends? Oh, j'ai la preuve. Elle est simple. Regarde, Dieu a créé l'homme à son image, À sa ressemblance. à son image, à ça. À sa ressemblance. L'homme est censé lui ressembler et être parfait en tout Ok. point. Quand tu achètes une voiture, Oui. le propriétaire de la voiture réjouit qui? Pardon, le? Ta voiture. La Oui. voiture rend service à qui? Bah, moi, René. Ok. C'est toi qui te réjouis de ta voiture, non? C'est C'est-à-dire moi quoi? qui. Oui. C'est toi qui te réjouis de ta voiture. Ok? Bien sûr. Bien sûr. Donc Bah Dieu crée oui. l'homme à son image, à sa ressemblance. Ok? Donc tu veux me dire que Dieu se réjouit finalement de l'homme en bonne santé. Exactement, parce que c'est son projet. Tout comme toi, tu te réjouis finalement d'avoir une voiture qui est propre, par exemple. C'est ça? Exactement. Tu vois ça? Ok. Donc lorsque Dieu voit l'homme, il voit son image, il se voit à travers l'homme. C'est pour ça qu'il a dit, aime ton prochain Comme toi-même. comme toi-même. Parce que c'est son fonctionnement. Juste en passant, lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même, tu t'aimes et tu te protèges. Ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas un commandement. C'est une parole de sagesse que tu te donnes. C'est un secret. Ça, je peux développer ça dans le business, dans tout, dans les relations, tout. Tu vois ça? Mhm. Ça, dans le business, ça marche cette parole-là. Parce que regarde, quand tu aimes ton prochain comme toi-même, remplace, j'aime mon client comme moi-même. OK? D'accord. Donc, j'ai besoin d'avoir telle qualité de service. J'ai besoin, lorsque j'ai un produit, tout soit clair, le manuel d'utilisation, dès que je prends, ça marche très bien. Vrai, faux. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Tu vas faire la même chose pour ton client. Oui. Tu vois ça? Tu anticipes les questions de ton client et tu mets en place des solutions.
Tu vois le truc? Très bien. C'est pour ça que dans le marketing, on dit quoi? Tu pars du besoin du client pour l'aimer, en fait. Bon, ça, c'est un autre sujet pour ceux qui veulent faire. Revenons à On aura l'occasion d'y revenir, René. Mais dans tous les cas, la guérison, c'est comme un business. Le médecin qui a son cabinet, c'est un business aussi. Donc, la guérison, René, c'est un produit. Il faut qu'on conclue ce podcast. OK. Donc, pour résumer, René, oui, pour résumer, s'il te plaît, en quelques mots simples. Simplement. D'abord, la nature de Dieu, OK? L'amour? La nature de Dieu. L'homme mérite la guérison parce que Dieu est Dieu, il est... Bon, j'ouvre quand même une parenthèse. On vient de te dire de faire ça simplement, René. Ouais. Juste en passant. Certains pensent que Dieu est amour. C'est sa nature. C'est une connaissance qui est partielle. Dieu n'est pas simplement amour. Dieu est Dieu, en fait. La nature de Dieu, c'est Dieu. Il est plus que l'amour, en fait. Très bien. Parce qu'il est Dieu et qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, l'homme mérite la guérison. Maintenant, la croix, OK? C'est simplement la révélation de l'amour de Dieu pour l'homme. Ça veut dire quoi? Dieu savait que l'homme ne comprenait pas sa nature. Et la croix révèle à l'homme qui est Dieu. C'est pour ça que lorsque l'homme comprend la croix, René a compris la croix, c'est pour ça qu'il peut te dire tu le mérites. Tu vois le truc? Oui. La croix révèle la nature de Dieu. Donc le point central, c'est pas simplement l'œuvre de Christ à la croix. Celui qui comprend mieux, il va comprendre que c'est la nature de Dieu révélée. La croix révèle la nature de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. L'envoi de son Fils est un moyen pour communiquer aux hommes. Ah, Pierre, il faut qu'on s'arrête là. Trop de choses à dire. C'est pour cette raison, moi je t'ai laissé partir. Je t'ai demandé de me conclure ce podcast, René. On a commencé en tout simplement, on parlait de Jésus, que c'était Jésus la foi, d'accord? On a abordé ce sujet que la foi, ce n'est pas finalement une chose en disant que cette chose-là va arriver dans le futur. C'est plutôt reconnaître finalement ce qu'on possède déjà. J'aimerais que tu conclues ce podcast, René, nous expliquer tout ce que tu viens de faire en 45 minutes, en quelques mots. Tu sais, Pierre. Il y avait cette notion de demander, René. Pierre, oui. Notre problème à nous, oui. Quand on étudie la Bible, on n'arrive pas à comprendre le message et le moyen qu'on a utilisé pour communiquer le message. Tu vois ça? Très bien, oui. C'est là qu'il y a le problème. Il y a une différence entre le câble électrique et l'électricité. Oui, bien sûr, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu vois ça? La croix, c'était qu'un moyen de communication que Dieu va utiliser pour révéler vraiment à l'homme. C'est comme si tu disais à quelqu'un, je vais te montrer que je t'aime en fait. Ok? Ok. Je me mets à ton niveau. Est-ce que tu vois ça? C'est ça en fait la croix. C'est le moyen de communication. Dieu communique à l'homme. Dieu révèle à l'homme. Donc la croix a révélé à l'homme la nature de Dieu. Exactement. Et quand tu as la révélation de la nature de Dieu, tu réalises que tu es guéri. Donc la nature de Dieu, tu viens de me dire que c'est Dieu lui-même. Ça va au-delà, c'est bien plus que l'amour. Exactement. La croix est une révélation d'une facette, une compréhension de la nature de Dieu, pardon. Exactement. Tu vois? Il y a un musicien congolais qui avait chanté une chanson, ok? Dans la chanson, il disait, c'est une histoire d'amour. C'est un homme qui dit à la femme, si tu doutes de mon amour, ok? Deviens handicapé, moi je vais pousser ton vélo, ton fauteuil roulant. D'accord. Pour que je te prouve que je t'aime. Même handicapé, c'est moi qui vais pousser ton fauteuil, d'accord. Ton fauteuil roulant. Et quand il a chanté cette chanson-là, bon, déjà, les fauteuils roulants aujourd'hui électroniques, ça existe, mais à l'époque, en Afrique, ça n'existait pas. Celui qui était handicapé était poussé par quelqu'un. D'accord. Et c'était physique, ok? Oui. Lui dit à la femme, toi, tu doutes de mon amour. Deviens handicapé. Je vais te prouver. Bon, ça, c'est aussi... Non, c'était une façon de montrer, de démontrer finalement son amour. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait avec la croix. Il a démontré, c'est ce que Dieu a fait. Il a démontré son amour par la croix. Exactement. Donc, le sujet principal
de cette chanson-là, c'est l'amour Oui, tout à fait. C'est de pas, l'homme envers sa femme. oui, Et c'est le problème que les chrétiens ont lorsqu'ils lisent la Bible. Parce que tu sais, quand on lit la Bible, il y a des métaphores, ok? Il y a des expressions qu'ils vont utiliser. Il y a des choses qui sont dans la Bible qui ne sont que des moyens de communication ou des moyens pour révéler. Par exemple, l'histoire du fils prodigue, Pierre. oui. C'est pas une histoire vraie. C'est Jésus-Christ qui l'a racontée. Pour communiquer aux gens l'amour du Père. Non, je pourrais qu'on s'arrête là. Parce que là, il y a trop de Donc, choses que je dois expliquer aux chrétiens. je sais que tu es prêt à partir, à partir et nous raconter encore plus de choses. René, je te remercie pour ce podcast. Je pense que c'est un podcast que moi-même, tous nos podcasts, mais celui-là en particulier, il faut que j'aille le réécouter plusieurs fois. Parce que cette notion de demander, c'est encore un sujet qui n'est pas tout à fait clair pour moi. Je pense que ça s'est ressenti dans mon échange avec toi. Hum. Je vais aller retravailler là-dessus. Je vais prendre le temps, encore une fois, ce podcast-là, et oui, oui, il est destiné aux gens, au monde, mais moi le premier, René. Donc, je vais reprendre là-dessus. Je sais qu'on pourra revenir sur ce sujet prochainement. Je te remercie, C'est ce qu'on va René, faire. et je te souhaite une très bonne journée. Merci Pierre, à toi aussi.